Bien oui, pour parler de l'emploi, la maison, de l'emploi et de la formation, mais avec moi, un jeune qui n'est pas de Genlis, mais d'Auxonne jusqu'à côté, Quentin Hyacinthe, bonjour. Bonjour. Vous êtes titulaire depuis un peu plus de 2 ans maintenant d'un bac pro mécanique moto. Voilà. C'est un métier que vous vouliez faire, mais malheureusement, après votre bac, ça n'a pas été possible. Qu'est-ce que vous avez fait? Du coup, j'ai recherché dans autre chose. J'avais trouvé un petit CDD sur les chantiers. Ouais. Et après, je suis retourné à la mission locale où là, elle m'a orienté sur une formation professionnelle en mécanique parc et jardin. Alors, ça veut dire que même avec la conseillère, dans le cadre de la mission locale, vous n'avez pas Oui. trouvé un emploi comme mécanicien moto? Non, pas dans le secteur, non. Alors, vous avez quand même un projet, parce que vous avez fait, je pense, grâce à la mission locale, finalement, Oui. un stage de formation tout en restant dans la mécanique, c'est-à-dire C'est-à-dire que je suis resté dans la mécanique, dans ce que je voulais faire. Après, c'était pas la moto, mais ça reste pour moi de la mécanique. Donc, Alors, ça va être plutôt des engins, non Ouais, pas agricoles, mais horticoles plutôt. voilà, c'est ça, ouais, parc et jardin. Donc tout ce qui est tondeuse, tronçonneuse, etc., quoi. Un petit mot sur la motivation. Vous avez 21 ans, vous Ouais. commencez dans la vie, c'est pas évident. Comment vous gardez la pêche? J'ai gardé la pêche parce qu'il fallait bien que je trouve du boulot, mais c'est grâce quand même à la mission locale où maintenant, à l'heure actuelle, j'ai un CDI. D'accord. Ça veut dire que vous êtes quand même resté dans la veine dans laquelle vous vouliez travailler? Oui, parce qu'actuellement je travaille dans les vélos, donc ça reste du deux roues, ça reste de la mécanique quand même. Oui, vous êtes dans les deux roues, dans les vélos. Voilà, pour sans aller moteur. pour aller vers la moto. Alors là, parlez-nous du contrat que vous avez. Vous travaillez pour les Vélib à Dijon, c'est Ouais, ça? les vélos d'Ivia. Non, les vélos d'Ivia, c'est d'Ivia, encore oui. autre chose, ouais. Mais oui, c'est avec la Bécane à Jules, c'est mon employeur Ah oui. qui me fait faire ça, et c'est un CDI. Et c'est grâce à la mission locale que j'ai fait un civisme, un contrat civisme et un contrat aidé. Donc, et voilà. D'accord. Et maintenant, donc vous avez un contrat à durée déterminée? Indéterminé. Indéterminé. Ouais. Ça vous laisse le temps peut-être aussi d'évoluer, de vous rapprocher un peu plus de la moto, C'est peut-être? exactement ça, ouais. Pour, si j'ai l'opportunité, retourner en moto. Mais là, les vélos, ça me correspond bien pour le moment. Donc, Très bien. Un petit conseil à tous les gens, les jeunes garçons et filles qui ont votre âge, qui Ouais. ont envie de faire un métier, qui n'arrivent pas à trouver Ouais. l'emploi. C'est quoi? Garder la pêche comme vous avez dit. Et puis, n'hésitez pas à aller à la mission locale parce que moi, j'ai été très bien reçu et grâce à ça. C'est une réalité. Ouais, Voilà. quand même, ouais. On Même va si on voir habite si dans des c'est petits une villages. réalité. Merci beaucoup, Ça marche. Quentin. Bonne journée. La mission locale, justement. On retrouve Valérie Humblot. Bonjour. Vous êtes donc la mission locale. Vous êtes donc responsable de territoire du secteur emploi. Vous avez été vous-même, comment on dit? Conseillère technique. Conseillère effectivement. d'insertion à Auxonne, justement, juste à côté. Alors, quelques chiffres. On vient de parler avec Quentin que finalement, il a réussi à garder un peu en tête sa profession et à en faire son métier, même ici, il est passé des motos au vélo. Qu'en est-il justement des jeunes, peut-être en Côte d'Or, autour de Dijon, qui ont des diplômes ou pas de diplômes et qui recherchent un emploi? On peut parler de chiffres peut-être déjà. Alors oui, pour annoncer quelques chiffres sur l'activité donc de la mission locale de l'arrondissement de Dijon, qui couvre un territoire assez vaste, puisqu'on intervient donc sur la couronne dijonnaise et également au secteur rural et de manière plus précise aujourd'hui où nous nous trouvons à Genlis. Au total, c'est près de 7700 jeunes qui sont accompagnés donc sur l'année, avec une population, on va dire, de jeunes de 16 à 25 ans. Et puis si jamais on n'a pas le temps d'en parler à la fin, au niveau réussite, quel est le taux de réussite justement? Alors, si on prend l'exemple de la structure ici, sur Genlis, parce que c'est quand même important d'en parler, on a près de 300 jeunes qui sont accueillis sur l'année, et ces jeunes, pour la plupart, 60% d'entre eux, ont eu au moins une situation de type emploi ou formation qui a été proposée et pour lequel le jeune est entré. On voyait justement avec Quentin que la partie avant l'emploi, avant de trouver un emploi, est très importante et un peu longue, mais il y a beaucoup de choses à apprendre.
Oui, effectivement, la mission locale a cette plus-value de pouvoir apporter un accompagnement, on va dire, dans une approche globale, hein, c'est-à-dire qu'on va aider le jeune dans toutes ces problématiques, que ce soit des freins, on va dire, d'accès à l'emploi en raison de problèmes de mobilité, des problèmes financiers ou même des raisons de santé. Donc là, c'est la plus-value du travail du conseiller, c'est de pouvoir faire cet accompagnement de proximité et dans la durée, puisque le jeune peut être accompagné de 16 à 25 ans. Alors, un petit mot sur les entreprises. C'est pas toujours facile non plus pour les jeunes parce que les entreprises regardent beaucoup le diplôme, le paraître. Il y a aussi un travail à faire du côté des entreprises par rapport au... Alors le travail que nous menons, nous, auprès des entreprises, hein, il se fait au travers on va dire... du travail que l'on fait auprès des entreprises pour mobiliser sur les différents contrats, notamment sur les emplois d'avenir, hein, puisque c'est une mesure phare. Et puis ces contrats sont effectivement une priorité pour les jeunes peu ou pas qualifiés, parce qu'il faut savoir que près de 30% des jeunes que nous recevons n'ont pas de diplôme. Alors, Jean-Emmanuel Rollin, bonjour. Vous voilà avec nous. Vous allez prendre la place de Brigitte. Vous donc, vous êtes vice-président de la communauté de communes hein, qui a conçu cette maison. On voyait la Brigitte qui était avec nous, qui accueille les gens, qui les conseille au niveau du CV. Mais vous avez en conclusion un petit coup de gueule, j'allais dire, à poser, parce qu'ici il y a la mission locale, il y a l'accueil quotidien que vous avez auprès des demandeurs d'emploi, mais il manque quelqu'un, Pôle emploi. Tout à fait. Pour un petit historique, lorsque la maison de l'emploi a été créée, très vite s'il vous plaît, on conclut, très rapidement, oui. On a différents partenaires, on a la mission locale et on a la maison de l'emploi, et à ce moment-là il y avait Pôle emploi. Or il nous manque cet atout majeur, maintenant ce partenaire n'est plus là. Hein, puisque la personne référente ici vient de disparaître. Donc vous lancez un appel que Pôle emploi revienne. Merci beaucoup, nous étions à Genlis.